On est parti pour le dernier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, vendredi 16 avril 2021. Au programme, Amazon Prime, enfin Amazon qui se régale avec des adhérents à son service Prime de plus en plus nombreux, et vraiment de plus en plus nombreux. Nvidia nous présente des technologies assez incroyables basées sur de l'intelligence artificielle, mais sur le papier c'est très costaud. Xiaomi nous explique comment ils ont décidé de refroidir leur smartphone pliant qui ressemble dans l'idée au, alors que je dise pas de bêtises, le Galaxy Z Fold, le pliant de chez Samsung. Donc c'est plutôt intelligent, et oui, effectivement, ça doit pas être le plus simple à refroidir vu que la plupart des choses sont rassemblées au même endroit. Tout ce qui émet la chaleur dans un téléphone portable est au même endroit, donc effectivement il fallait trouver un moyen dans un grand téléphone, forcément. Encore, Nvidia nous promet d'intégrer la technologie du DLSS au moteur Unity, moteur qui est utilisé par beaucoup de gens et notamment plein de petits projets, donc c'est plutôt cool. C'est pas encore fait, mais ça va être fait et ça va être simple pour l'activer, et même j'imagine que certains développeurs vont vouloir l'activer sur des jeux qui sont pas forcément tout récents. Ça peut être vraiment très intéressant. On parlera de Antec avec 2 modèles de boîtiers plutôt sympas, des idées l'un plutôt classique, l'autre beaucoup moins, mais avec un vrai public ici, donc c'est intéressant. On parlera vite fait d'un radiateur un peu particulier, mais pour le coup un peu particulier. Un SSD dernière génération, encore une fois avec une histoire de radiateur. Intéressant. Et on finira avec des cartes graphiques et des écrans. Des cartes graphiques disponibles, mais à des prix plutôt élevés, forcément. Et un écran MSI, alors comme hier un écran MSI, mais du coup pas vraiment dans les mêmes gammes, hein. Ici on va être dans le très haut de gamme, gaming compétitif, très haut taux de rafraîchissement. Vous verrez, c'est à la fin, mais c'est euh, c'est pour, euh, c'est pour les pros. Clairement, c'est pour les pros ici. Hop, on y va. On part direct avec Amazon. Voilà, Prime qui a séduit 50 millions de nouveaux abonnés depuis la pandémie. Alors, en fait, depuis janvier 2020. Voilà, c'est ça la période ici donnée. Donc, on était à 150 millions et aujourd'hui, on est à 200 millions. 200 millions d'abonnés à travers le monde qui du coup utilisent ce service qui permet d'avoir accès à notamment la livraison rapide sur la plateforme Amazon, mais aussi à d'autres trucs tels que l'accès à Amazon Prime Vidéo et aussi un abonnement Prime offert tous les mois. D'ailleurs, j'en profite pour me faire un peu de pub. Si vous avez un abonnement Prime qui traîne, voilà, vous pouvez venir ici le donner, ça fera toujours plaisir. Mais bon, 200 millions d'abonnés, c'est vraiment incroyable. Imaginez les recettes de 200 millions d'abonnements. Ça se met bien, ça fait un revenu quasiment assuré tous les mois qui tombent pour l'entreprise Amazon. Donc voilà, ils se régalent clairement. Effectivement, ils ont dû bénéficier de la situation actuelle en proposant des services qui sont encore plus intéressants de nos jours,
tels que de la vente à distance en ligne et aussi, je sais pas, des services de vidéos à la demande, enfin tout ce qui est plébiscité en ce moment, en ces moments où on ne peut pas vraiment beaucoup sortir de chez nous et que la plupart des activités possibles normalement ne le sont pas actuellement. Donc effectivement, c'est vraiment une période prospère pour Amazon qui même a une croissance plus miraculeuse que jamais. On continue avec Nvidia qui nous régale, franchement, pour le coup. Autant j'ai été déçu de leur petite démo sur le moteur graphique d'Epic. Ici, je trouve ça ultra stylé. On parle d'un petit software qui n'est pas du tout disponible pour le grand public, qui sort des labos de Nvidia Research. Donc voilà, hein, c'est du proto hein, pour l'instant, qui joue avec de l'intelligence artificielle, donc forcément ça donne des résultats plutôt spectaculaires. Ils l'ont appelé Ganverse 3D et le principe de base est assez simple. On lui donne une photo, il en fait un objet 3D réutilisable, modifiable, tout ça. Ce qui est assez fou. Et il le fait surtout très très rapidement. On va prendre des petits exemples. Voilà, ici, petit exemple. Alors, est-ce qu'il va apparaître en grand? Incroyable, il apparaît en grand. Cette photo à droite d'une voiture donne cette représentation 3D en virtuel qui peut être travaillée derrière en moins d'une seconde. Donc c'est juste fou. On est clairement sur un niveau pas atteint jusqu'à maintenant. On va regarder petite vidéo de promo parce que franchement je trouve ça vraiment vraiment fou pour le coup. Vous allez voir ici, hop, prends une photo et bon, faut savoir que bien sûr ils ont nourri la machine de plein de photos de voitures pour que ça marche avant, pour que voilà, pour qu'ils aient les bases, pour que l'intelligence artificielle ait les bases de la voiture pour ensuite la remettre en 3D de façon la plus naturelle possible. Et ça reste pas vraiment un outil pour faire des objets définitifs, mais plus une base de travail pour derrière des graphistes 3D. Mais en vrai, c'est quand même plutôt fou. Et encore une fois, c'est la vitesse. Voilà, il fait ça en moins d'une seconde pour générer un modèle 3D plutôt complexe à partir d'une image. Imaginez, imaginez avec les progrès que peut atteindre ce genre de technologie et avec toujours plus de bases, faire des trucs déjà encore mieux finis et potentiellement tout reproduire à partir d'une photo, ce qui peut représenter quelque chose d'assez incroyable. Sachez qu'ils ont encore plein de problèmes avec plein d'objets, de formes qui ont du mal à être interprétés. La voiture est visiblement un objet bien géré, mais l'idée de base est assez ouf et le rendu est aussi assez incroyable. Encore une fois, c'est fait en très très peu de temps et tout automatiquement, donc pour avoir des bases de travail, c'est quand même assez fou. Mais bon, l'intelligence artificielle. On continue avec Xiaomi qui nous explique comment ils ont refroidi leur grand smartphone, le Mi Mix Fold, qui ressemble au Galaxy Z Fold de chez Samsung. Même principe, une charnière centrale et deux écrans qui se replient en un seul morceau. Il nous explique que effectivement tout est au même endroit, tout ce qui génère
le maximum de chaleur est au même endroit, on imagine bien que ça soit la partie électronique mais aussi la batterie. Et qu'il fallait donc trouver un moyen de refroidir tout ça intelligemment. Ils sont bien sûr tournés vers l'idée de répartir la chaleur sur l'énorme, parce que ça fait quand même des très grands téléphones au final, donc l'énorme téléphone, si on répartit sur tout, ça fera une dissipation suffisante pour être refroidi efficacement. Il a donc fallu trouver un moyen de dissiper cette chaleur de façon, encore une fois, intelligente et que ça ne se voit pas. On n'a pas envie de voir un truc étrange dépasser pour le refroidissement d'un téléphone aujourd'hui. Ce n'est pas la mode. Donc, ils se sont dit, on a une charnière. Si on fait passer un petit tunnel de chaleur comme ça, intelligemment, dans la charnière pour aller rejoindre l'autre partie, bim bam boum, on répartit sur les deux bouts. Ça refroidit assez, c'est très bien. Ils se sont dit, vu qu'on est des boss, on va faire un petit truc propriétaire avec notre propre matériau pour le conducteur thermique et, la méthode d'isolation, tout ça dans la charnière, parce qu'il faudrait pas quand même que la charnière devienne brûlante, ce serait quand même sacrément bête. Donc bien sûr, il faut mettre des petites couches d'isolant. Et voilà, ils nous régalent d'informations. Effectivement, ils ont l'air d'avoir tout fait un peu eux-mêmes et d'avoir déposé tout ça. Donc pas étonnant qu'ils fassent beaucoup de pubs dessus. C'est effectivement intelligent, c'est bien fait. Après, il faut voir si en réalité ça remplit efficacement son rôle et que le téléphone ne devient pas trop chaud en fonction de l'application, si vous le poussez, machin. Normalement, ça devrait pas, vu la taille du téléphone. Si la chaleur est bien répartie, la dissipation peut largement être suffisante. Mais effectivement, c'est plutôt pas mal. Et je trouve ça... Bon là, effectivement, c'est un peu de la pub. Mais j'aime bien qu'on nous explique voilà, les petites idées, les petites innovations, comment ils y ont pensé, comment ils ont fait et à quoi ça sert. Je trouve ça... j'aime bien, on se sent impliqué. Et j'aime bien me sentir impliqué. On continue avec Nvidia qui régale encore après leur démonstration de ce qu'ils sont capables de faire en termes d'intelligence artificielle. Petit ajout, ou du moins promesse d'ajout pour l'instant. Ils ont annoncé la prise en charge du DLSS avec le moteur Unity, donc moteur pour faire des jeux vidéo. Moteur qui est assez accessible, qui est utilisé par plein de petits projets et de studios indés, donc c'est cool. Que ça soit facilement pris en charge et activable, c'est hyper bien. En plus, ça va pourquoi pas permettre à d'anciens titres de l'activer si voilà, ils décident de le faire. Donc ça aussi c'est cool. Pour l'instant, c'est qu'une promesse. Nvidia annonce que ce sera cette année. Donc ils prennent un peu large. En 2021, avant la fin de l'année 2021. On verra quand ça sera officiel. Mais c'est vraiment un gros moyen, et on voit que c'est un peu l'idée du moment, hein, mais un vrai moyen de démocratiser un maximum cette technologie qui, eux, les font briller, parce que c'est vraiment quelque chose, une technologie qui apporte beaucoup à l'utilisateur final, donc qui met en valeur la marque Nvidia. Et ils ont totalement raison d'aller dans cette voie de démocratiser cette technologie qui vraiment apporte énormément et s'affine en plus petit à petit, ce qui la rend toujours meilleure. Comme le vin, elle se bonifie avec le temps. Donc pour l'instant, c'est vraiment que du bonheur le DLSS. On a hâte que ça arrive. On continue avec du boîtier chez Antec et deux styles, deux ambiances aujourd'hui chez Antec. Premier modèle,
Modèle milieu de gamme, 82,99, vous avez le prix ici. Et voilà, on décide de revenir au sobre, très simple, une façade pleine. On garde bien sûr la vitre sur le côté maintenant. Maintenant, qui ose sortir un boîtier sans vitre sur le côté? Euh, En vrai, c'est pas obligatoire, mais ici on décide de la garder. Mais façade pleine, pas de mèche, pas de façade orientée airflow, vraiment très sobre, très simple. Les connectiques sur le côté, alors ça c'est... Moi je trouve que c'est toujours un truc qui fait débat tout de même. J'aime bien les avoir sur le haut, sur le côté, c'est... ça dépend de où est... il faut une mise en contexte de où est votre boîtier pour savoir... mais si, effectivement, s'il est collé à un meuble, ça peut être un peu embêtant. Il faut, euh, il faut le mettre dans votre contexte pour savoir si ça vous embêtera. Mais c'est un choix particulier, je trouve. Livré avec 2 ventilateurs à l'avant et un à l'arrière, donc vous avez assez pour ventiler votre config pour du coup 83 euros. On ne va pas aller chercher les centimes, 83 euros. Un boîtier qui sera compatible avec à peu près tout, hein. On est sur de la compatibilité classique. On peut mettre des ventilateurs de 140 si vous préférez. On peut mettre un radiateur, un ventilateur de 178 mm, donc plutôt imposant. Pour les cartes graphiques, 380 mm, donc pareil, hein, des grandes cartes graphiques. Classique en termes de, de stockage, donc on a du 2,5 pouces et du 3,5 pouces. On a le petit cache d'alimentation qui est aussi maintenant devenu très classique. Dommage qu'on n'ait pas une petite vue vraiment de face pour voir. Normalement, il doit y avoir des passes-câbles. Mais en texte, c'est très carré sur la qualité. On sera sur quelque chose de bien. On ne sera pas sur des matériaux nobles parce que 83 euros avec toute la ventilation. Mais on sera sur quelque chose de solide qui répondra bien aux attentes. Et encore une fois, moi j'aime beaucoup cette idée de fournir un boîtier avec toute la ventilation nécessaire classique à une config, c'est-à-dire les 3 ventilateurs, 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Après, libre à vous de les échanger, d'en ajouter tout ça. Mais c'est bien d'au moins en donner 3. Je trouve qu'en donner moins, c'est un peu dommage. Ça oblige un peu forcément à en racheter. Et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite quand on achète un boîtier neuf. On aime bien que la ventilation soit fournie. Ici, du milieu de gamme à des prix très corrects, très carrés, très sobres. Peut-être le seul truc pour moi, la connectique sur le côté, je sais pas. Je suis sceptique. Moi, souvent, ça m'embêterait. Mais après, ça dépend de où vous mettez votre boîtier, forcément. Donc, ça dépend de vous. Et toujours en tech avec ici un autre modèle d'avant, c'était le P82. Voilà. Ici, le P120. Ils ne sont pas allés chercher très loin pour les noms, mais c'est pas grave. Pareil, en termes de compatibilité, on est sur compatibilité étendue. Mais par contre, on n'est plus rien dans le sobre, tout ça, hein. Ici, de la façade vitrée à l'infini, baie vitrée, partout dans votre boîtier, let's go. En vrai, c'est vraiment parfait pour les gens qui adorent avoir une config visible. On peut pas faire plus visible que de la vitre partout. C'est fait plutôt bien en mettant, vous voyez, pas mal, en inversant pas mal de choses. Vous avez le cache d'alimentation qui est en haut, le panier pour les disques qui est aussi en haut, et les équerres PCI qui sont totalement en bas. Donc c'est vraiment, tout est fait pour mettre en valeur, et il est bien dans le bon sens, hein. Tout est fait pour mettre en valeur votre config en couleur blanc. Je crois pas qu'on ait le prix pour celui-là. Ah si! Oula, 120 euros! 120 euros, c'est très très stylé. Attendez. 120 euros seulement? Alors ça, c'est assez incroyable. Bon, ici, vous n'avez pas de ventilation fournie. Mais pour 120 euros, vous avez ce boîtier avec
vos baies vitrées pour admirer votre config. Un boîtier ultra qualitatif, il pèse 10 kg. Bon, il y a les vitres et tout, hein, ça pèse lourd aussi, mais voilà, un très bon châssis, c'est du solide. Vous avez, bien sûr, vous voyez les trucs ici pour ouvrir la façade, tout ça, de quoi régaler à l'infini. Une conception vraiment intelligente en inversant un peu les habitudes, l'alimentation et le panier disque dur en haut pour laisser une visibilité maximale sur la config. Ça, c'est vraiment un boîtier à poser, à poser sur un bureau, hein, pour qu'il soit vu clairement. Avec un petit peu de lumière et tout, il y a moyen de faire un très bel objet. Et clairement, 120 €, je trouve ça ultra attractif. Pas de ventilation à ce prix-là. Mais ce genre de boîtier, en général, de bonne qualité, ça coûte plutôt cher. Ici, 120 €, je trouve que c'est très correct pour quelque chose qui est vraiment de compatibilité étendue. Ça va en régaler plus d'un. Et je comprends bien. Donc le P120 de chez Antec, ça a l'air d'être une sacrée folie. J'ai bien envie de le recommander, même si j'ai jamais vu en vrai, donc difficile, mais il fait bien envie. On continue avec un radiateur pour le coup très spécial. Vraiment très spécial. On retrouve ici un radiateur, mais plus qu'un radiateur. Vous voyez, bon, déjà vous avez le radiateur, vous avez les ventilateurs de fournis. Il est fait pour aller plutôt dans des petites configs, disponibles en 240 ou 360 avec du coup des ventilateurs de 120 très classiques là-dessus. Mais le point atypique de ce modèle, c'est qu'il a une pompe. Ici, on a la pompe qui est intégrée au radiateur, ce qui permet du coup de pouvoir gagner de la place sur la partie qui est reliée au processeur et qui est censé conduire à la chaleur. Donc ça peut être vraiment intéressant pour certaines configs où on a des contraintes techniques en termes de hauteur au niveau du processeur qui peut être compliqué à gérer. Et ça a l'air d'être plutôt bien conçu. On voit ici les petits carénages sur le côté pour intégrer tout ça. Plutôt sympa. J'imagine qu'il faut essayer. Mais l'idée est pas mal. Je trouve ça ingénieux. Donc bravo à eux. On continue avec du SSD chez Viper. J'avoue, je connaissais pas Viper en SSD. Enfin, je crois pas. Les VP 4300 avec deux radiateurs. C'est pas les premiers à nous proposer deux radiateurs. Ici, on parle bien des SSD dernière génération. On va chercher des débits de ouf. Jusqu'à 7400 MO secondes en lecture, 5500 en écriture pour le modèle 1 Tera. Pour le modèle 2 Tera, 7400 en lecture, 6800 en écriture. Garantie 5 ans à des tarifs qui sont pas attractifs forcément, mais on va chercher des débits au maximum, hein. Clairement, on est sur le top de ce qu'on pourra faire sur du PCI Express 4.0, en tout cas en termes de lecture, hein, 7400 c'est très très élevé. Après on pourra toujours aller grappiller un peu en écriture, mais pas à l'infini non plus. 255 $ pour 1 Tera, 500 pour les 2 Tera. Effectivement c'est très cher, mais c'est les dernières générations. Et petite info, encore une fois, on nous propose deux radiateurs, on nous livre le SSD nu et on vous laisse le choix de soit ne pas mettre de radiateur si vous en avez un qui est incorporé avec votre carte mère, soit de mettre un radiateur en graphène très fin, soit un radiateur en aluminium plus épais. Cette fois, on n'a pas les informations quant aux performances de chaque radiateur. On ne sait pas lequel est le plus performant, mais en général, l'aluminium est plus performant
mais aussi beaucoup plus épais, là où le graphène est un peu moins performant, mais beaucoup plus fin. Petite info supplémentaire, le radiateur en graphène, le tout fin, il est à usage unique, et ça c'est précisé, donc ça c'est aussi un peu dommage, hein. Une fois que vous l'aurez mis, il ne faudra pas l'enlever, ou si vous l'enlevez, il ne sera plus utilisable. En tout cas, c'est ce qui est mentionné sur la notice. C'est un peu dommage. Mais au moins, on nous laisse le choix. Et c'est déjà pas mal. Après, on est sur du SSD qui coûte au moins 255 $ pour 1 Tera. Donc, j'avoue que pour ce prix-là, je suis heureux d'avoir le choix et je serais un peu déçu de ne pas l'avoir. On continue avec les cartes graphiques. On est vendredi et on va se permettre de faire un petit point stock et prix. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de références de disponibles. Alors, ça doit plus être trop le cas. On le verra tout à l'heure. Mais pas mal de références, surtout sur les 1660 et les 2060. On a eu la 1660 Super chez MSI et chez Gigabyte. Ah non, chez Gigabyte, c'est une 1660 tout court. 1660 aussi Super chez Palit. Et une 2060 chez MSI encore et FGA. Vous avez ici les prix. Forcément, les prix ne font pas envie. On commence à avoir l'habitude. Moi j'ai celle-là, la MSI 1660 Super Ventus XS OC qui coûtait ce matin 435 €. Je l'ai payé bien moins cher, bien sûr. Si vous... What? J'allais dire, si vous avez un peu moins d'argent, vous pouvez prendre la Gigabyte qui est en fait plus chère et qui n'est pas super. Un peu dommage ici. Et sinon, les 2060 coûteront 530 €, que ce soit la FGA ou la MSI. Et si vous voulez payer une 1660 Super encore plus cher, prenez la Palit pour 470 €. Ça fait très très mal de voir ce genre de prix sur ces références qui ne sont pas du tout dernière génération. Ça pique un peu. On continue toujours avec les disponibilités, avec une disponibilité sur une 1050 Ti. Donc là, on commence à dater un peu. 285 €, voilà la note. Ça fait très très mal. Et regardez, elle est toute petite et tout, machin. On a aussi un petit peu de stock chez AMD avec des Radeon, des 6700 XT, Gaming X, modèle MSI, à 850 € et une ASRock 6700 XT Phantom Gaming DOC à 1050 €. Comment il y a autant de différence entre les deux modèles? Il y a 200 € de différence et c'est toutes les deux des 6700 XT. Pourquoi? Je ne comprends pas. On va regarder tout de suite s'il reste du stock. On va actualiser. Bon, il reste les classiques 710 et 730 qui ne sont pas du tout faits pour du gaming, mais totalement pour de la bureautique. On a toujours la 1050 au prix incroyable de 280 €. Cette 1050 format mini qui paie du coup de 4 Go de mémoire dédiée, qui a un prix juste horrible. Et sinon après, c'est direct très très cher. On a une 6900 XT de chez Power Color à 2200 €. Alors celle-là, oui, elle sera très performante. Elle est aussi très chère, mais elle sera très performante, effectivement. Assurez-vous d'avoir tout de même une bonne alimentation pour faire tourner tout ça. Et on a la 6700 XT dont on a parlé, la ASRock, à 1040 €. Effectivement, celle-là, elle est plutôt chère. L'autre 6700 XT n'est visiblement pas restée. Elle était bien moins chère à 850 €. C'est bien dommage, mais je comprends que les gens aient acheté d'abord celle à 850. 850 € qui, du coup, est un prix plutôt correct. C'est plutôt ok.
1040 pas du tout, mais si... C'est un peu cher forcément, mais à l'heure actuelle où on peut presque pas en acheter, c'est plutôt correct. Bien joué à vous. Les gens qui en ont acheté, bien joué à vous. On finit avec un écran MSI comme hier, mais du coup celui-là il n'est pas vraiment pour le même type de public. On garde le même format, on est sur du 24,5 pouces. On garde du Full HD, une dalle IPS, mais on va pousser un peu le taux de rafraîchissement à 360 Hz. Voilà, le ton est donné. On a bien sûr les technologies NVIDIA G-Sync, mais aussi NVIDIA Reflex Analyzer pour avoir optimisé les temps de réponse de toute la chaîne d'information. On a bien sûr le 1 milliseconde de temps de réponse. Hein. On ne va pas aller retarder les joueurs qui veulent jouer en 360 Hz. Et l'ULMB, donc une technologie qui est faite pour améliorer votre image. Voilà l'engin. Il est plutôt ultra sobre. On va pas se mentir, ici on est sur un moniteur ultra gaming. C'est vraiment quelque chose qui sera utilisé que pour du gaming. Si vous faites du Word, n'achetez pas un moniteur qui va à 360 Hz, ça ne sert à rien. Il est plutôt sobre, même que ce soit de design ou de couleur, pour un public de niche. Donc forcément, en termes de prix, on sera sur des trucs plutôt élevés, hein, on verra à la fin, mais on est clairement sur un moniteur qui est fait pour la performance. On n'est pas fait pour afficher les plus belles couleurs du monde. On veut juste avoir le plus d'images par seconde affichées en accord avec la machine pour avoir une expérience à la milliseconde près pour le joueur pro qui joue sur un FPS, un fast FPS compétitif. Donc il est là pour ça, il remplira très bien son rôle. C'est du MSI, c'est très lourd. Même si moi je trouve que le 360 Hz c'est encore un peu les débuts. On n'est pas encore totalement rodé sur la tech. Ça va arriver, on fait de mieux en mieux. On n'est pas... Le 240 est ultra bien géré maintenant. On arrive presque sur du 360 ultra bien géré, mais on n'y est pas totalement encore. Ça va arriver. C'est cool. On s'attendait à ce que MSI se lance dans ce genre d'aventure, même si ça doit pas être leur premier. Et ce sera pas leur dernier. Est-ce qu'on ira toujours plus haut? Je ne sais pas. Mais visiblement, on ira jusqu'à 360 au moins. Et pourquoi pas? Encore une fois, c'est pas vraiment pour tout le monde. Il faut être un grand compétiteur. Et autre argument, il faut avoir un bon gros porte-monnaie. Il a été aperçu sur l'Amazon Espagne à 800 euros, 799 pour être précis. Donc voilà, pas accessible pour tout le monde et on comprend. Encore une fois, c'est juste pour de l'optimisation. Clairement, c'est pas ça qui vous fera devenir de mauvais à hyper bon. Mais si vous êtes déjà bon et que vous voulez optimiser un peu tout, effectivement, vous pourrez aller chercher un peu de perf en augmentant votre framerate et le taux de rafraîchissement de votre écran. Mais la plupart des joueurs, notamment moi, par exemple, n'avons pas du tout besoin d'écran 360 Hz, c'est de l'overkill total. C'est comme si on nous donnait un écran 16K pour regarder la télé. Ça aurait pas beaucoup de sens. Effectivement, c'est stylé sur le papier, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Fini avec cette grande leçon de morale et les tristes nouvelles des prix des cartes graphiques, même si on voit quand même des disponibilités, et vous avez vu, on est le soir, et il y a des modèles disponibles. Effectivement, c'est des modèles soit très chers, avec cette 6900 XT à 2200, soit cette 6700 XT à 1040, du coup très cher, soit un modèle très vieux et plus vraiment très performant, voire pas... Enfin vraiment de l'entrée de gamme à un prix qui est quand même sacrément salé de 280 je crois, un truc comme ça. Ça fait
Ça fait mal. J'espère que la semaine prochaine sera remplie de merveilleuses news qui nous apprend que des bonnes nouvelles, même si j'en doute. On aura forcément des trucs sympas, on en a toutes les semaines et ça régale. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite, comme à chaque fois, à faire des retours, peu importe les moyens, c'est ce qui m'aide à progresser. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'actualité et j'espère de l'actu toujours plus intéressante et palpitante. Merci d'avoir regardé ce point actu.